Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer cette petite présentation, je voulais remercier ceux qui ont répondu au post parce que j'ai fait un petit post suite au live d'il y a 2 semaines sur Nice du coup pour savoir si je devais continuer sur ce terrain, si ça intéressait quelqu'un. Et bon, pas eu beaucoup de réponses, mais il y en a eu quand même. Donc je me dis, on va quand même continuer. Par respect hein, pour ces poteaux-là, donc on les salue. C'était Fidel Gastro, en plus, alors lui je le connais, je crois qu'il vient de chez Sid, je crois que c'est chez Sid que je voyais Fidel Gastro, enfin pas d'Avom, etc. Olivier Bier bien sûr, et l'holoscopique, merci à vous les gars, parce que ben finalement, si on fait ce petit live ce soir, hein, c'est un petit peu en mémoire de ce post hein, quelque part. Et sous la vidéo d'ailleurs, oui, alors attendez, ça je le dis jamais. Et je vais le dire parce que quelque part il faut maintenant se professionnaliser, comme disait tout à l'heure un poteau sur le chat. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. C'est horrible à dire pour moi, c'est vraiment horrible à dire pour moi, je vous jure. À mettre un petit like parce que, comme disent les jeunes, ça donne de la force. Hein. Et merci à ceux qui ont commenté sous la dernière, puisque pareil, hein, ça m'a donné envie de continuer en espérant que ça se passe bien et puis que les gens sont intéressés. Donc il y a un Assou hein, qui doit être là d'ailleurs dans les commentaires ici. Il y a Georges de Guzman que je connais pas en tout cas le pseudo. Je crois que c'est un pseudo qui vient d'un téléfilm ou d'une série, il me semble. Ça me dit quelque chose. Olivier B et Nrafel. D'ailleurs, un merci particulier à Olivier B. Parce que Olivier B m'a briefé après, attention. Il m'a attrapé par le col. Il m'a expliqué les choses et on va suivre un petit peu. On va suivre un petit peu les conseils d'Olivier B ce soir. Lui c'est un professionnel. Ouais. Là, c'est la com, c'est tout ça, c'est Olivier B. Alors, on va d'abord commencer par quelque chose que j'ai déjà dit là, il y a 2 semaines sur Nice et que je risque de répéter les fois d'après parce que la répétition étant la mère de la science, je crois que c'est important de répéter, mais aussi ce sont des informations à mon sens importantes. Les 7 premiers conciles, on voit ensemble excusez-moi, on voit ensemble les conciles. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est juste une introduction. On donne que les grandes lignes. On pourrait faire des lives de 3-4 heures, en faire plusieurs. Il y a des livres de 200 pages dessus. Évidemment qu'on n'est que sur une introduction. C'est pour avoir les grandes lignes et puis que ça donne envie à certains de s'y intéresser parce que je crois que c'est fondamental quand on s'intéresse à l'église chrétienne, au christianisme et même à la religion plus globalement, ou même à la spiritualité, de se renseigner sur ces fameux conciles qui ont été le socle de la foi pour les gens qui sont le socle de la foi, d'ailleurs, pour énormément de chrétiens aujourd'hui. Pas tous, mais en tout cas énormément. Alors les 7 premiers conciles sont les conciles de l'Église indivise. C'est important, c'est du premier concile de Nicée, donc 325, qu'on a vu il y a 2 semaines, et au concile de Nicée 2, le second, en 387, et la crise iconoclaste. Alors ça, on la verra certainement. Je pense qu'on s'arrêtera aux 7 conciles. Je ne pense pas qu'on fera tous les conciles œcuméniques, en tout cas les 7 je pense quand même, et ce sont donc les conciles de l'église indivise. Il n'y a pas de schisme dans l'église, il y a des discussions évidemment, et les schismes on les voit apparaître, on le verra d'ailleurs ce soir, mais ces conciles-là sont en règle générale reçus par tout le monde les accepte. Tout le monde... surtout les 4 premiers. Les 4 premiers sont très particuliers, et ceux-là, il me semble que les protestants et les orthodoxes les acceptent. On mettra en commentaire si je me trompe, mais les 4 premiers, tout le monde les accepte. Et les 7 premiers conciles sont considérés comme œcuméniques, et comme c'est l'église indivise, les gens ont un respect particulier pour ceux-là. Les autres conciles sont un petit peu différents. Nous verrons pourquoi, je pense qu'à la fin, on en parlera quand même, quand on fera Nicée 2 du coup. Et les 4 premiers conciles ont une importance particulière par leur autorité doctrinale. Je vous rappelle que, on l'a dit la dernière fois aussi, qu'on va parler de la doctrine du Christ, donc ce sont les dogmes fondamentaux du christianisme. On verra aussi que les 4 premiers conciles portent en eux le début de ce que vont être les premiers schismes dans l'église. Et ça, pareil, on le verra tout à l'heure. Les dogmes fondamentaux du christianisme sont la Trinité et l'incarnation. La Trinité va être réglée ce soir, hein, c'est avec Nicée et Constantinople, c'est un peu comme Rocky 1 et Rocky 2, ça fonctionne ensemble. Donc la Trinité, on en parle tout à l'heure, on en a parlé la dernière fois, on en parle tout à l'heure, et l'incarnation, c'est Éphèse et Chalcédoine, sont les 2 conciles qui viendront après. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que ces conciles-là, 4, hein, ont une importance historique aussi très particulière, parce qu'ils vont modeler aussi l'Empire, ils vont modeler les pensées, les réflexions des gens, et l'histoire de l'Église fait partie de l'histoire globale, de l'histoire mondiale. Et Émile Combes n'est pas encore arrivé, hein, donc l'Église et l'État, les frontières, on ne les connaît pas vraiment. Hein. Alors, il faut aussi avoir en tête que avant ces conciles-là, toutes ces histoires de Trinité, de Jésus qui est Dieu,
de parthénogenèse, donc de naissance virginale, ne posait aucun problème. On est dans un monde gréco-romain, et dans le monde gréco-romain, des héros, des dieux sur terre, des demi-dieux, des trinités, comme Isis, Osiris, Horus, qu'on a vu l'autre fois aussi, il y en avait quand même pas mal. Donc ça ne posait pas de problème. C'est un peu après que les docteurs vont affiner leurs réflexions et vont commencer à discuter sur certains points importants, là en l'occurrence la Trinité, donc c'est très important. Et pour finir sur le sujet des 4 premiers conciles qui ont une importance capitale, je vais citer le livre l'Alberigo, donc c'est le texte moderne de référence actuellement, c'est aux éditions du Cerf. Et dans l'Alberigo, alors j'ai pas pris la page, j'ai pas fait le boulot, j'ai écrit le truc mais j'ai pas pris la page, donc désolé, mais pour quelqu'un, si ça intéresse vraiment quelqu'un, j'irai rechercher bien sûr. Et donc entre guillemets, donc début de citation, ils sont, on parle des conciles, des 4 conciles, hein, ils sont à côté de l'évangile, la pierre angulaire sur laquelle repose l'édifice de la foi. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même pas rien, l'édifice de la foi, et c'est considéré comme tel par énormément de chrétiens. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là je le répète pour la vidéo YouTube du coup, ce qu'on a à l'image, c'est le Scutum Fidei, donc c'est le bouclier de la foi, c'est la Trinité, c'est ce qui va ressortir après Constantinople. On a maintenant, parce qu'on va avoir un autre problème avec le Saint-Esprit, on a maintenant les différentes relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va les avoir après Constantinople, après ce concile-là, et donc c'est l'image que vous voyez là, c'est un symbole chrétien qu'on retrouve au Moyen-Âge, et qu'on retrouve même maintenant certaines fois dans des bouquins, par exemple, pour illustrer. Et pour la petite histoire, comme je sais que il y a des personnes, des amis, des poteaux de la MIF qui sont là aussi pour la linguistique, le scutum, c'est le mot qui a donné, parce qu'on peut se dire, mais ça n'a rien à voir, enfin ça sonne pas très, alors que les mots latins en général sonnent assez... on retrouve dans le français souvent ces mots latins, là on ne comprend pas très bien, mais ça donne le mot écuyer. Écuyer, c'est l'ancien français escuyère, donc c'est celui, l'écuyer, c'est celui qui porte l'écu. Et l'écu, eh bien, ça vient de scutum, du coup, l'écu c'est le bouclier. Un écu c'est un bouclier. Puis il y a tout encore une histoire par rapport aux pièces de monnaie, etc. Bon, là c'est pas le sujet. Alors écoutez, ma foi, voilà pour cette petite introduction. J'ai lu ton commentaire, Verdun, j'ai lu ton commentaire. Voilà pour cette petite introduction, j'arrive pas, hein, je suis désolé. Pour cette petite introduction, et qu'on gardera, alors je serai peut-être pas aussi long la prochaine fois, effectivement, là je l'ai peut-être été un petit peu. Et vous m'en excuserez, c'est dû à mon grand âge. Alors on s'est laissé l'autre fois, après le concile de Nicée, avec un concile vainqueur d'Arius. Arius a été excommunié, a été exilé, a été vaincu. Constantin, qui avait réuni ce concile, est très heureux, il est nicéen lui-même, il est convaincu de la chose. Rappelez-vous, hein, l'homoousios, le père est de la même essence que le fils est de la même essence, de la même substance, il est consubstantiel au père. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais c'était sans compter sur la philosophie politique de l'époque et de l'Empire, qui est bien connue de nous tous en vérité, ça véritablement on le sait, et les Ariens le savaient bien sûr, évidemment mieux que nous encore. Et la philosophie de l'époque, et la philosophie de l'Empire, c'est que l'Empire c'est le reflet de l'Empire céleste, et que l'Empire céleste est gouverné par un roi, et que ce roi est Dieu. L'empereur est Dieu sur terre. C'est ça, quand je dis qu'on le sait, quand on étudie l'Empire romain, on sait que l'empereur est la représentation de Dieu sur terre, et l'Empire le reflet de ce qui se passe au ciel. Les Ariens, donc, comme je vous le disais, le savent, et ils vont exploiter cela pour essayer de convertir Constantin. Et alors, à l'oreille de Constantin, ces Ariens commencent à chuchoter. Mais si Jésus est de nature divine, ne crois-tu pas que cela peut poser un problème dans ton empire où il ne peut y avoir qu'un seul souverain? Eh oui, cela fait mouche. Notre ami et néanmoins empereur Constantin se pose des questions parce qu'en effet, il se peut que cela pose un certain nombre de soucis. Et il commence à se dire que finalement les Ariens n'étaient peut-être pas si mauvais que ça, et qu'il faudrait peut-être revoir leur sort. Alors, dans une démarche plus politique que théologique, encore qu'il ne faille pas diminuer l'aspect spirituel, religieux, théologique chez Constantin, on sait qu'il s'est converti sur son lit de mort, nous le reverrons d'ailleurs tout à l'heure.
mais tout de même là, dans une démarche plus politique, on se rappelle, hein, le césaropapisme, on en a parlé un tout petit peu aussi, qu'il y a la frontière entre le religieux et le politique ici, trois petits points si j'ose dire. Donc Constantin va commencer à chercher une atténuation de la définition de Nicée. Il va essayer de dire non, bon, il n'y a qu'un Dieu, mais oui, le Fils, bon, on va essayer de nuancer, va chercher des choses avec les docteurs de l'époque, et dans le même temps, la plus importante province de l'Empire, qui se trouve être l'Égypte, connaît des affrontements entre donc ceux qu'on va appeler les Ariens et les autres qu'on va appeler les Nicéens, qui sont tous chrétiens au final, parce que dans certains livres, où l'idéologie quand même est majoritaire catholique, normale, hein, l'idéologie catholique, bon, on parle d'Ariens contre chrétiens, je trouve que c'est pas très honnête, hein. Ce sont les Nicéens contre les Ariens, c'est le plus pertinent de dire cela. Alors, eh bien, ça donne une raison de plus à Constantin qui veut pacifier son empire, lui, son problème c'est la paix, hein, il veut la paix. Et on le comprend, la paix c'est quand même pas mal, hein, n'est-il pas? Donc il est de plus en plus en train de rechercher une définition qui va atténuer celle de Nicée, et de fil en aiguille, et après les réflexions et les discussions qu'il aura avec les uns et les autres, Constantin va finir par devenir arien. Et encore une fois, la philosophie politique de l'époque étant ce qu'elle est, l'empereur a une religion, l'empire, les gens de l'empire se convertissent un peu à cette religion. Donc l'arianisme se répand en Orient. De plus, une hérésie va naître de ces différentes discussions, c'est ce qu'on va appeler l'hérésie semi-arienne, ceux qui vont employer le terme homoi, avec un iota, ousios, avec un i, excusez-moi, homoi ousios. Donc il n'est plus homoousios, il n'est plus de nature semblable, d'essence semblable, de substance semblable, il est semblable tout court. Homoousios, c'est le fils est semblable. Voilà. Ça change tout, évidemment, hein. Entre l'essence et le fait juste d'être semblable, les choses sont différentes. Nous reviendrons dessus un peu plus tard. Alors, Arius et les siens, tout doucement avec ce changement de situation, parce que Constantin, je ne sais pas si je vous l'ai dit, me perds en route, mais Constantin va donner son appui à ces gens-là, aux semi-ariens. Il commence véritablement à changer. Et dans ce contexte-là, Arius et les siens vont retrouver tout doucement les pouvoirs qu'ils avaient avant, jusqu'à devenir le parti hégémonique sous la conduite d'un homme. Et quel homme! C'est celui qui va baptiser Constantin sur son lit de mort, c'est pourquoi je vous avais dit tout à l'heure qu'on y reviendrait. Il s'agit d'Eusèbe de Nicomédie. Alors comme c'est une introduction, je vous l'ai dit, on ne reviendra pas sur tous les personnages, mais ils sont tous intéressants. Eusèbe de Nicomédie, Théodore de Mopsueste, Athanase, bon, tous ces personnages ont des vies fantastiques, se battent pour la religion, enfin bon, là c'est une introduction, et pour le format YouTube, hein, 20 minutes, 30 minutes, grand max, c'est suffisant. Et on passe en quelques années d'Ariens qui ont été exilés. Hein. J'ai presque envie de paraphraser un grand homme en France. Hein. Arius, excommunié, Arius, anathémisé, Arius, brutalisé, mais Arius réhabilité, parce qu'en effet, les Ariens dominent l'Orient. Mais c'est totalement dingue. Il y a quelques années, ils étaient dégagés de l'Empire. Aujourd'hui, non seulement ils y sont retournés dans cet empire, et en plus de ça, ce sont les number one. Ça, c'est quelque chose d'assez fou, pour être souligné quand même, hein. Alors, maintenant qu'il a été réhabilité, il va falloir garder le cap. Mais les choses étant ce qu'elles sont, la vie étant ce qu'elle est, et le corollaire de la vie, vous le savez, c'est la mort. Constantin décède. Oh, Constantin qu'on aimait tant, décède en 337. Il a 3 enfants, Constance II, Constant Ier, Constantin II. Oui, ça commence toujours par conste quelque chose. Je vous épargne encore une fois, parce que nous sommes dans une introduction, les intrigues, les complots, les bagarres pour récupérer l'Empire. Il y avait d'autres protagonistes. Nous allons nous limiter à ces 3 enfants. Donc, les enfants récupèrent l'Empire. Constance II, prend l'Orient. Constant Ier récupère le centre. Excusez-moi. Et Constantin II récupère l'Occident. Constant Ier tue son frère en 340, 3 ans après du coup, et récupère l'Occident. Encore une fois, il y a des raisons à cela. Hein, voilà. Nous, on va directement aux grandes lignes. On a maintenant un empire divisé en 2, une partie orientale et une partie occidentale. La partie orientale gouvernée par Constance II, qui est arien, hein,
et une partie occidentale, gouvernée par Constant Ier, qui lui est nicéen. Et là, tout de suite, une petite lumière rouge doit s'allumer dans votre cerveau. Il y a maintenant un seul empire divisé en deux parties, avec une différence doctrinale. On sent que cela n'est pas bon pour la suite des événements, mais on n'en parle pas plus. Alors, dans une démarche de paix, dans une démarche de concorde, des synodes sont convoqués. 7 au total entre 340 et 348. Constance II, que j'appellerai désormais Constance tout court, hein. Constance ne brille pas par sa probité ici, parce qu'il utilise les synodes pour imposer sa volonté. Il connaît la puissance des synodes, il connaît la légitimité de ces synodes dans le monde religieux et dans le monde de l'Empire, dans l'Empire, et donc il cherche à imposer cette volonté et ses croyances, parce que souvent, trop souvent peut-être, ces synodes sont dominés par des ariens. Mais, je vous l'ai dit, la vie étant ce qu'elle est, Constant est assassiné à son tour en 350. Et là, mes chers amis, Constance devient le seul empereur d'un empire unifié, et l'arianisme gagne tranquillement, mais sûrement, l'Occident. Rendez-vous compte que 25 ans après la victoire de Nicée sur Arius, 25 ans seulement après, l'arianisme, prend les rênes. C'est totalement dingue, une croyance que l'on pensait éradiquer. Mais il y a un petit souci tout de même. Un petit grain de sable dans cette horlogerie suisse qu'est l'Empire, c'est qu'à force de chercher une formule pour atténuer la définition de Nicée, eh bien, les Ariens se divisent et deviennent plusieurs petites sectes. À force de nuancer, oui mais tu crois pas que, tiens mais là, mais si, mais... Eh ben oui, mais les Ariens se divisent. Alors c'est bien de discuter, de débattre, mais parfois, ça crée des petites sectes. Et c'est le cas ici. Et cela les affaiblit. Enfin, les affaiblit, tout est relatif, évidemment. En 360 à Constantinople, un synode est convoqué qui va écarter les termes de houssie et d'hypostase, qui étaient les termes employés dans le premier concile de Nicée. Je vous rappelle que la houssia en grec, c'est la substance, la substance qui est traduite en latin par l'essentia, donc l'essence. Et dans l'essence, on a le verbe être, donc c'est l'action d'être quelque part. Esse en latin, c'est le verbe être. L'essence, c'est ce qu'on a en français aussi, c'est l'être. Donc c'est la nature. La houssia, c'est un terme ultra important et chargé théologiquement. Rappelons, une fois n'est pas coutume, c'est pour ça que je dis rappelons, non, je le dis parce que je ne l'ai pas dit, donc je ne le rappelle pas. On est sur des définitions théologiques. La philosophie a d'autres définitions, etc., etc. Là, on est sur de la théologie. Et on va écarter l'hypostase. L'hypostase, c'est la personne, en fait. Et donc ce concile, en dégageant ces deux mots-là, va proclamer l'homéisme, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc d'homoousios, donc de consubstantiel en latin, homoousios c'est le mot grec, on passe à homoiousios, et c'est le fait que le Fils soit semblable au Père. Et on est donc en face de semisariens. Voilà, les semisariens, ici, sont portés au nu. Mais à côté de ça, c'est le triomphe de l'arianisme, et Jérôme écrit dans ses dialogues contre les lucifériens, vous me permettrez, je suis pédant, c'est en latin, ça va pas vous plaire, c'est en latin, ingemuit totus orbis et arianum se esse miratus est. Voilà ce qu'écrit notre ami Jérôme, c'est un ami, oui je le connais personnellement. Et ce qui veut dire, évidemment, j'ai pas eu la traduction, totus orbis, l'entièreté du monde, tout le monde gémit, pleure, ou gémit, tout le monde gémit, et s'étonne d'être devenu arien. Tout le monde gémit et s'étonne d'être arien. On en est là. Les gens ne sont même pas au courant, mais ils le sont. C'est dingue. Et dans le même temps, les Nicéens, donc les anciens tenants de l'orthodoxie, sont persécutés en Cappadoce, en Syrie, en Égypte. L'homoousios a ses martyrs. Et là, je cite un texte. J'ai beaucoup aimé la formule. L'homoousios a ses martyrs. Pareil, 361, une catastrophe, Constance décède. Et quelques années plus tard, celui qui était devenu l'empereur d'Orient, Valens, pareil, Valens, il faut aller voir sa vie sur Wikipédia, Valens c'est un empereur particulier aussi, moi j'aime beaucoup, enfin bref. Valens meurt en 378. Ce sont deux soutiens au moins
pour les Ariens. Et là, ils deviennent une minorité, moins politique. Alors, vous connaissez peut-être cette dichotomie qui existe en grec, pareil, hein, ça, dans un repas de famille, ça fait bien, entre le chronos et le kairos. Le chronos, c'est le temps qui passe, le kairos, c'est le bon moment. Eh bien, il est peut-être maintenant temps pour les Nicéens de se réveiller. C'est le kairos, c'est le bon moment, et ils vont tirer leurs flèches. Nous avons des pères, pareils, qui sont d'une importance énorme dans le christianisme naissant. Ce sont les pères cappadociens. Les pères cappadociens sont Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice. Et avec eux, il y a un évêque, l'évêque d'Alexandrie, Athanase. Et mais ces 4 personnes-là vont combattre l'arianisme, vont chercher à le détruire, vont les chercher où ils sont, les battre. Enfin attention, c'est une image, hein, ils vont pas se battre, mais ils vont débattre, ils vont prêcher. Je pense tout de suite à la prédication de Grégoire de Nazianze, pareil, personnage ultra intéressant et important, dans son église, l'église qu'on appelle l'Anastasis, qui veut dire la résurrection. Et il ressuscite Grégoire de Nazianze ressuscite la foi nicéenne. Et on sent que ça commence à basculer. Il y a une formule très connue de ces gens-là, de ces 4 personnages-là. Je les recite parce qu'ils le méritent. Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice et Athanase. La formule, c'est une seule substance divine en 3 personnes. Ils ont réduit tous les débats à cette phrase. Et ils vont combattre encore et encore contre de nouvelles hérésies. Une hérésie était née en 360 pendant les petits débats dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est très important, hein, parce que pour faire le bien, finalement, ils se sont vraiment beaucoup divisés. Cette hérésie, c'est l'hérésie pneumatomaque. Pneuma, c'est le souffle, hein, c'est l'esprit. On retrouve ça en français dans pneumatique. Pneumatomaque, ce sont les adversaires de l'esprit. Je vous rappelle qu'on dit hérésie, mais qu'hérésie, à la base, hein, on fait un petit peu d'étymologie, il me semble que c'est normal. Aéresis en grec, c'est un choix. C'est tout. Alors, ils vont mettre fin à cette hérésie qui a été propagée par Macédomios Ier, que je connais très peu, qui est évêque de Constantinople, tout ça vers 360. Pareil, ils vont lutter, combattre contre cela, et arriver à leur fin. Et maintenant en Occident, que se passe-t-il en Occident? Il est temps aussi pour l'Occident de se réveiller. Bon, je ne dirai rien pour aujourd'hui, mais bon, en tout cas, à l'époque, il était temps déjà de se réveiller. Bon, enfin, c'est autre chose. Hilaire de Poitiers, Eusèbe de Vercueil, Ambroise de Milan, tous évêques, et le pape Damas avec eux, vont combattre eux aussi contre l'arianisme, débat, discussion, enfin, ça va être une vraie folie hein, dans l'Empire à ce moment-là. Je parle très rapidement d'Ambroise de Milan. Ambroise de Milan est celui à côté duquel Augustin d'Hippone, vous savez, Saint-Augustin, le parangon de Thomas d'Aquin dont on parlait tout à l'heure, avant le live, Augustin d'Hippone se convertit à côté d'Ambroise de Milan. Augustin, nous connaissons, même si nous ne le connaissons pas, nous connaissons son œuvre et nous connaissons sa puissance. Quand nous l'évoquons, nous tremblons tous et c'est normal. C'est un docteur, un père de l'Église, peut-être l'un des plus importants, peut-être le plus important. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans ces débats, mon avis voilà, n'est pas intéressant ici. Alors, bon, il y a débat. Il y a débat, il y a des hauts évidemment aussi, bref. Il y a débat dans l'Empire et du coup, les choses ne sont pas en paix. L'empereur du moment, Théodose, restons sur son nom. Son prénom est très joli. Théo, c'est Dieu. Hein, dose, c'est le don. Hein, Dieu donné, en quelque sorte. Théodore, c'est la même chose, c'est la même racine. Quand vous voyez do quelque part, ça peut être le don. Hein, vous voyez. Théodose, Théodore, Dorothée. Hein, Dorothée est le pendant féminin de Théodore. Théo, Dieu donné. Et Dorothée, c'est Dieu qui donne. En hébreu, c'est Nathanaël ou Jonathan. Vous voyez, Nathan, c'est le don. Jo, c'est un autre nom de Dieu et elle, c'est pareil. C'est des prénoms très, très beaux, je trouve. Hein, et Dieu donné, on en connaît, j'imagine, en France aussi, quelques-uns. Donc Théodose, le premier du nom, empereur d'Orient, veut rétablir l'unité religieuse de son empire parce qu'il désire aussi la paix. Mais on peut le comprendre. Sauf que Théodose et nicéen, et vous voyez tout doucement les choses arriver, l'arianisme avait été revenu en force, mais tout doucement, il s'étiole, et c'est inéluctable, il va mourir. Bien dommage, peut-être, je ne sais pas. Donc Théodose, sur des bases nicéennes, veut rétablir l'unité de son empire. Déjà, en 380, il y a un édit de Théodose qui définit la vraie religion chrétienne comme
catholique, qui veut dire universel. Et en 381, il faut que cela cesse, un concile est réuni, c'est le fameux concile de Constantinople dont il est question ici. On l'appelle le concile des 150 pères, rajoutons catholique, et c'est en référence au concile des 318 pères de Nicée, bien sûr. Les 150 pères sont accompagnés de 36 hérétiques, hein, à combattre évidemment. Alors, c'est un concile qui va réunir des évêques de la partie orientale et orientale seulement, et qui a pour but de manifester le triomphe de l'Église sur Arius. Vous voyez, on y est encore, Arius est encore là. Hein. Pour ça que tout à l'heure je vous disais, c'est comme Rocky 1 et 2, ça fonctionne ensemble. Pardon. Et pour condamner l'hérésie pneumatomaque. Vous voyez, c'est une hérésie qui est née en 360, qui reste un certain nombre d'années, et qui est encore vivante malgré le travail des pères, hein, précédemment cités. Alors, on n'a malheureusement pas les actes de ce concile, mais on sait à peu près ce qui s'y est passé, on a les canons, et on sait que les évêques ont ajouté au credo de Nicée les termes qui définissent la nature divine de l'Esprit Saint. Alors voyez-vous, on définit d'abord la nature divine du Fils et ensuite de l'Esprit Saint. Vous voyez la Trinité là, c'est pour ça que cette image est là. Hein. Et c'est un symbole, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. C'est le credo le plus connu et le plus important de toute l'histoire du christianisme. On va se poser des questions, est-ce que le symbole vient vraiment d'ici? Mais on aura la réponse avec Théodore de Mopsueste tout à l'heure. Un petit rappel linguistique étymologique, symbole c'est l'antonyme, c'est-à-dire le contraire, l'exact inverse du mot diable en français. Un symbole, sum ballon, ça veut dire jeter ensemble, mettre ensemble. Je me rappelle d'ailleurs, petit aparté perso, de mon prof de théologie pratique, je crois, qui nous avait raconté cette petite anecdote. J'ai été quand même vérifié sur internet avant pour pas dire de bêtises. On n'est jamais à l'abri d'en dire une, mais bon, essayons d'en dire le moins possible. Le symbole, c'était un objet que l'on cassait. Je vous prends un exemple. Deux amis cassent un objet, ils le gardent, ils s'en vont chez eux, chacun chez eux, et l'ami A veut envoyer à l'ami B une lettre. Eh bien, il donne la lettre à celui qui va la porter, et il lui donne le morceau cassé. Et quand il arrive à la porte de l'ami B, le destinataire de la lettre, eh bien, il récupère son objet, et l'autre récupère le bout de l'objet, ils le mettent ensemble, et donc là, c'est sum ballon, ça veut dire ils le mettent ensemble, c'est un symbole, et c'est le symbole qu'il est bien celui envoyé par l'ami A. C'est beau, je trouve ça très poétique, mais bon, peut-être que tout le monde s'en fout. Et l'inverse, c'est le diable, c'est diabalon, c'est jeter en travers, c'est jeter de tous les côtés, c'est donc désunir. C'est toujours bien dans un repas de famille. Alors ça, je vous dis que ça passe très bien. Vous oubliez ça, c'est une petite pareil aparté. Voilà. Alors, on le voit, le concile réunit que des gens de la partie orientale, des évêques de la partie orientale, donc il ne peut pas être œcuménique. Je vous rappelle l'œcuméné, hein, première vidéo. L'œcuméné, c'est la terre habitée, le christianisme, l'empire, peu importe, mais c'est tout. Là, il n'y a que la partie orientale. Mais bon, il va être connu comme tel, parce que ces décisions dogmatiques concernant l'Esprit Saint et la décision dogmatique concernant l'Esprit Saint et l'insertion de cette dernière dans le credo de Nicée en fait de facto un concile œcuménique, puisque le concile de Nicée était œcuménique. Et de toute manière, le quatrième concile qu'on étudiera, dont on parlera, excusez-moi, j'emploie des grands termes, mais c'est pas le cas, hein. On regardera un peu comme celui-ci, c'est le quatrième concile de Chalcédoine en 451, reconnaîtra l'œcuménicité du concile de Constantinople, celui dont on est en train de parler. Alors, nous avons bientôt fini. Parlons un peu, à l'instar de ce que j'avais fait l'autre fois, ce que nous avions fait avec le concile de Nicée, parlons de certains des canons, pas tous. Hein. Canons, vous savez, c'est, pour faire court, ce sont les lois qu'on va devoir suivre après. Alors les actes du concile n'ont pas été conservés. Ah, peut-être qu'avant vous parlez des canons... Non, attendez, avant vous parlez des canons, je vais lire justement ce petit texte, vous voyez, je suis pas bien organisé. En page 25 du livre sur les conciles œcuméniques chez Desclée de M. Camelot et Maraval, Camelot et Maraval, on a le fameux Grégoire de Nazianze dans ses poèmes, ce sont les vers 1680 et les suivants, qui nous dit un petit peu comment se déroulait le concile. Parce que, encore une fois, je le dis pour la troisième fois, hein, on n'a pas les actes, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais lui écrit quelque chose là-dessus. Les évêques jacassaient comme une bande de pires rassemblés, un vacarme d'enfants, un atelier tout neuf, une rafale de poussière, un vrai ouragan. Aucun de ceux qui sont parfaits dans la crainte de Dieu et dans l'épiscopat n'aurait osé leur dire une parole. Ils discutaient sans ordre et, comme des guêpes, fonçaient droit au visage.
En même temps, la vieillesse vénérable, bien loin de corriger les jeunes, les suivait. Fin de citation. Je trouve que c'est magnifique et que ça donne cette ambiance folle qu'on retrouve parfois d'ailleurs à l'Assemblée nationale pour ceux qui ont envie de dormir des fois et qui mettent la chaîne pour s'endormir de l'Assemblée nationale. On voit que des fois ça y va, et entre l'autre qui chante des chansons basques, etc., qu'on salue, Monsieur Lassalle, etc. Et bon, enfin bref, des fois ça y va. Là c'est de la force d'emploi, c'est des enfants dans une cour de récréation. Vous voyez, ces pères austères, ces gens droits, ces docteurs en théologie, mais ils sont comme les autres, ils se défendent, ils ont la rhétorique, ce sont des adeptes du christianisme, mais ce sont des héros AUT. Attends, je suis pas bon en orthographe, mais je crois que c'est AUT pour le coup. Ce sont des héros du christianisme, un christianisme triomphant. Et bien comme les autres, ils se chamaillent. Ça les rend un peu plus humains. Alors, concernant le credo, je vous le disais antérieurement, on ne sait pas réellement si ça vient... On n'en parle plus en fait pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois, bon, on ne sait plus trop. Mais il y a une lettre synodale qui arrive, parce qu'il y a des synodes après, et on cherche dedans. Mais pareil, pas de credo. On ne sait pas si à Constantinople il y a un credo. Mais quelques temps après, Théodore, évêque de Mopsuest, nous éclaire. Et je cite, « Nos pères bienheureux dans leur credo proclamèrent qu'avec le Père et le Fils, l'Esprit Saint est de nature divine. » Et l'addition de brèves paroles confirme l'enseignement véridique de l'Église. CQFD, il y avait un credo, ils l'avaient avec eux, celui de Nicée, ils ont rajouté, donc ils ont fabriqué un credo. Ouf, c'est sauf, tout est sauf. Il y a un credo à Constantinople, et donc c'est le fameux symbole de Nicée-Constantinople. Alors, quelques canons, je vous disais tout à l'heure, on a d'abord le rappel de la foi des 318 pères, donc c'est une validation, c'est la continuité de Nicée. Les évêques n'ont pas à intervenir dans les affaires des églises qui leur sont étrangères. Là, c'est intéressant parce on commence à générer une réflexion sur les diocèses et à générer aussi, à ranger un petit peu, je perds mes mots, excusez-moi, c'est mon âge, hein, c'est eu égard à mon grand âge, pardonnez-moi. Bon, enfin, les choses se mettent en ordre, à ordonner, si vous voulez, enfin bon, bref. Passons, je pense que vous avez compris de toute manière de quoi il s'agit. Et le troisième, celui que j'ai retenu, qui est pour moi le plus important, je dis bien pour moi, hein, c'est une reprise du 6e canon de Nicée. C'est la reconnaissance de la préséance des évêques d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Là, rien de nouveau sous le soleil. En revanche, on rajoute, on donne la primauté d'honneur à l'évêque de Constantinople après l'évêque de Rome, parce que cette ville est la nouvelle Rome. Et là... Encore une fois, la petite lumière rouge doit s'allumer. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Comme tout à l'heure, on avait cette dissension, ce schisme, on en a encore un. Bien évidemment, Rome n'acceptera jamais, l'Église romaine n'acceptera jamais ce canon, car elle estime, à mon sens, à juste raison, comme la parenthèse, elle estime que sa primauté est fondée sur l'apostolicité, la venue et la mort à Rome des apôtres Pierre et Paul. Tandis que la primauté revendiquée par Constantinople, elle, semble plus n'avoir que des motifs politiques et administratifs. Mais attendez, Byzance devenue Constantinople, Constantinople devenue ville impériale devenue capitale de l'Empire. On devait s'attendre à ce genre de soucis. C'est normal que Constantinople réclame, crie. Enfin, vous voyez ici en germe la rivalité de Rome et entre Rome et Constantinople qui existe encore finalement aujourd'hui, si j'ose dire. Bon, je vais peut-être me faire taper dessus, mais j'ose le dire. Alors en bref, la foi de Nicée est de nouveau proclamée, l'arianisme est définitivement condamné, l'homoousios, le terme important de Nicée, n'est pas remis en question. La divinité ainsi que la consubstantialité du Saint-Esprit est affirmée. En somme, nous avons la Trinité, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et je vais vous lire le symbole de Nicée, si vous me permettez, parce que je crois que c'est une bonne fin. Hein. Alors attendez, excusez-moi, parce qu'évidemment, le truc n'était pas préparé. Merci Wikipédia, hein, c'est très bon, pas de problème.
Voilà, ils le mettent en face du symbole, c'est ça que je voulais. Merci Wikipédia, ça c'est un bon boulot. Alors, je ne vais pas vous lire le premier concile, le symbole de Nicée, c'est pas important, je vais vous lire celui de Constantine. Enfin si, c'est important, parce qu'on va pas non plus pour voir les différences qu'il y a entre les deux. Mais voilà le premier concile, le symbole de Nicée-Constantinople, le voilà. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme, qui en outre a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli, et est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra avec gloire juger les vivants et les morts, dont le règne n'aura pas de fin. Nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les saints prophètes. Et l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Je vous invite à aller voir ce texte, tapez simplement symbole de Nicée sur Wikipédia, vous tomberez sur les deux textes et vous verrez les différences. On insiste sur le Saint-Esprit, dans le premier il y a marqué « Et au Saint-Esprit, nous croyons au Saint-Esprit » et là dans le second « Nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur, etc. etc. » J'ai appuyé de ma voix sur des passages importants avec un Z apostrophe. Alors pour terminer, l'arianisme est-il mort? Oui, il est condamné par l'Église, certes, mais les tribus germaniques, les Goths, les Vandales, les tribus lombardes et d'autres, avec l'évêque Ulfila, un homme qui est connu pour avoir traduit la Bible et la liturgie en gothique, mais ces tribus sont ariennes. Mais ça ne va pas durer très longtemps, puisqu'au 6e au 7e siècle, les derniers survivants de ces gens-là, si on me permet, vont se convertir au catholicisme. Et alors, je terminerai là-dessus, sur une interrogation. J'interroge votre sagacité. Je vous interroge. Vous avez 4 heures. Non, je rigole. Les témoins de Jéhovah et l'enseignement du Watchtower, qui ne pensent pas que Jésus est Dieu, ne sont-ils pas finalement, eux aussi, des Ariens? Et là, comme tout à l'heure, je vois un petit clin d'œil à un prof que j'ai beaucoup aimé, Jacques-Noël Pérez, qui était prof d'histoire ancienne. Pour le coup, si vous pouvez taper pareil sur internet, lui c'est une sommité. Je veux dire, il a traduit la Bible en syriaque. Enfin, lui, il est vraiment reconnu dans le truc. Bah, l'autre aussi, mais bon. Et il nous avait sorti ça à l'époque sur les témoins de Jéhovah. Et je trouve que c'est intéressant. Et je vais rajouter une chose l'islam, les musulmans ne croient pas non plus que Jésus n'est pas Dieu. C'est un grand prophète, un grand homme. Ils le portent dans leur cœur, bien sûr. Hein. Mais si nous faisons de Jésus un Dieu, nous tombons dans ce qu'on appelle en islam le shirk, qui est l'association et qui est le seul péché. Alors, vous m'arrêterez si je me trompe, mais il me semble que c'est le seul péché qui peut nous faire sortir de l'islam, c'est-à-dire d'associer quelqu'un à Dieu. Comme dans le christianisme, le péché qui n'est pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et bien voilà, mes amis, c'est terminé. Nous en avons terminé pour le concile de Constantinople. Vous avez vu, hein, c'est très court, c'est vraiment bref. Il y a de quoi, avec ce que je vous dis là, aller à droite à gauche pour chercher. Je trouve que c'était assez intéressant. Je trouve que c'est assez intéressant en tout cas parce que ça pose l'édifice de la foi. L'expression est vraiment bonne. Hein. Ça pose l'édifice de la foi. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai cité vraiment dans le texte et que je vous dis, hein, c'est Alberigo. Ça pose l'édifice de la foi. Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine. Et donc la prochaine fois, nous regarderons ensemble le concile d'Éphèse et la fois d'après Chalcédoine. Et si vraiment les gens continuent, enfin si les personnes qui suivent ces vidéos sont intéressées, alors il faudrait le mettre dans les commentaires parce que c'est vrai que ça donne de la force, comme disent les jeunes. Oui, je me répète, j'ai le droit, je suis vieux. Et du coup, je continuerai à faire Éphèse. J'ai un peu plus travaillé celui-ci parce que je le connaissais moins bien pour le coup. Et Éphèse, je ne le connais pas du tout. Chalcédoine un peu mieux, mais Éphèse, ça va être un peu plus dur. Mais nous y arriverons. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine fois pour nouvelles aventures. Enfin, le live, lui, continue. Je vais couper là pour
Je vais couper là pour le... pour la vidéo YouTube. Voilà, voilà. Alors attends, je vais lire les commentaires. Attends.